La justice dans le pays Canada a accusé un citoyen qui est le Gérald Nicolas comme moun qui était planifié coup d'État en Haïti pour jeter Jovenel Moïse sous pouvoir. Gérald Nicolas répond environ 16 mois après assassinat président Jovenel Moïse, ancienne première dame Martine Moïse, une autre fois encore sorti dans silence, il frappe fort. Plusieurs responsables américains réunis sous crise Haïti. Département d'État américain annoncé ces États-Unis dans tête collée à Canada qui aidait la police à débarrer terminal la Vareux. La justice dans la juridiction Okaï Marékou Krab yon met pompe à gasoline parce que la vente gaz dans marché noir. A noter que le commissaire Miragouanlan Jean-Ernst Muscadin déclaré 17 novembre 2022 la tracé un exemple dans la juridiction la dirigée donc qui voulait dire la tiré un pompis et c'est constat cadavre juge de paix pral fait. C'est gros causé mes amis. C'est quelques parmi grands points qui dominé l'actualité. Nous allons la développer pour un résumé donc dans édition journal ça. Pas rater même une seconde, n'a tourné bien rapide. Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information nous pouvons chercher le potel baou Jean Lia. Bonjour à tout le monde, dépendamment de l'heure où pour regarder vidéo ça, nous pas c'est Don Sami. Bien avant d'entrer dans les détails, je encourage chaque gagne nous cap regarder là pour nous abonner avec média ça. Une façon pour nous capable grandir famille, nous presque à 500 000 abonnés mes amis. On aller on partager vidéo ça tout côté une façon pour nous capable bien informer. Pour quelques secondes seulement, cherchez Marchandise Haïti. Après ça, gardez à gauche ou après subscribe ou bien abonner. Là, vous fin abonné, voyez à droite écran ou après une petite cloche. Là, fin peser petite cloche là, retirez le sous personnalisé, mettez le sous tout. Oui, chargez pas campagne a commencé à résumer l'actualité avec la nouvelle ça. La justice dans le pays Canada a accusé un citoyen qui est le Gérald Nicolas comme moun qui te vient planifier coup d'État en Haïti pour jeter Jovenel Moïse sous pouvoir. Gendarmerie Royale Canada GRC, dans un communiqué publié jeudi 17 novembre 2022, annoncé Nicolas Gérald qui a 51 récoltes café sous eau bois tête li, cap vive Canada, t'a planifié une activité terroriste en Haïti dans l'idée pour te jeter ancien président république là, Jovenel Moïse sous pouvoir. Équipe intégrée sous sécurité nationale la GRC a mené enquête si là. En juillet 2021, après elle te fini recevoir information dans mes services police ville Lévis qui c'est ville côté accusé à vivre là d'après plusieurs médias canadiens. Une série d'informations toujours d'après médias sayo, surtout Radio Canada qui montrait Nicolas Gérald que t'a mené donc t'a planifié une révolution armée en Haïti pour te prendre pouvoir après elle te fini renverser le régime dans époque là. Disons deuxième version PHTK. Cependant, Gendarmerie Royale Canada a précisé pour tout le monde que ça n'a pas rien pour assassiner ancien locataire palais national là, Jovenel Moïse. Information yo révélé Nicolas te entreprendre une bonne action concrète en coup entrer en Haïti dans objectif pour être capable de faciliter l'organisation un groupe à intention pour te participer dans un coup d'état contre autorité yo. Ajoutez sur ça, l'État même voyagé en Amérique centrale ou Amérique du Sud pour te recruter soldats, acheter des armes et ramasser l'argent pour te réaliser projet. Face à la réalité ça yo accusé à pas gain pour le paraître devant la justice canadienne 1er décembre cap vini là selon GRC la gain pour le faire face à 3 chefs d'accusation. N'a cité donc et monsieur était quitté Canada pour faciliter une activité terroriste et facilitation une activité terroriste et puis fournit bien pour activité terroriste. On a rappelé en février 2021 la police a fouqué donc 23 moun là d'ailleurs juge Ivikel da Brésil pour implication présumée contre surtout sûreté contre sûreté l'État avec tentative assassinat. Sans perdre du temps, Gérald Nicolas démenti gendarmerie royale à Canada qui t'a voulu faire quoi que l'État planifié un bon acte terroriste en Haïti
pour te kabay ancien président république la Jovenel Moïse coup d'état. Dans le cadre d'une visite, un média canadien fait la caille Akizea. Après nouvelle là, li pas joindre li. Quelques familles t'a pral relé dans téléphone pour faciliter journalistes déplacés au communiquer avec elle. Pavle dit dans qui en doit lier. Monsieur Nicolas toutefois est d'accord réagir sur dossier à côté li voye j'étais bien loin accusation terroriste qui planait sur Dolio. Li fait connaît c'est yon ami fille li pavle dans relation avec encore cap inventé parole ça yo sous dol. Moi pas ta pour aller plus loin mais elle te voulait plus passer ça. Pour venger si tout li te dit ça, li choisi monter dossier ça sous dôme. Révélé présumé terroriste là. Selon Nicolas qui présentait le comme un tissin dans le cadre de dossier ça, donc tout ça amis fils ça donc a parlé donc ça le dit à policier dans la ville Lévisio c'est un bon mensonge comme quoi c'est un terroriste qui était venu planifier coup d'état en Haïti pour chavirer patron Agritranslan sous pouvoir. Pour lui, policier dans la ville Lévisio, c'est un bon raciste avec badge. Akizia expliquait qu'il était seulement créé une page Facebook à côté là-dedans, il était qu'on a pas poussé haïtien yo prendre destin yo en main au lieu d'aptendre c'est l'Occident qui pouvait régler problème yo. Une page Facebook lui dit média qui effacé pour kounya. Pas un complot moi pas financier aucun groupe criminel. Tout ça m'te qu'on fait c'est voyer l'argent baril humanitaire donc humanitaire bay moun qui n'a besoin yo ak terre moi te kon acheter pour cultiver raconter citoyen 51 l'année a li indiqué donc baril ça yo te gen seulement outils red manger donc on dit doum manger ak toute qualité denrée contrairement à parole li dit fi li pavle aventurer amitié avec la déclaré by police yo. Donc police Lévis pour rappel Lévis c'est une ville dans le pays Canada. Puis loin Gérald Nicolas fait connaître li te vle Canada fait ça la fait pour Ukraine pour Haïti tout. Yon bagay li dit Canada pas fait parce que nous c'est nèg. C'est juste ça rien encore. Moi pas fait mal à personne. Conclu accusé. Environ 16 mois après assassinat président Jovenel Moïse, ancien première dame Martine Moïse, yon l'autre fois encore sorti dans silence li, elle frappé fort. Dans le cadre de participation dans le grand forum Crans Montana dans le pays la Suisse, Martine Moïse c'est ça oublié le pas dit. Sorti dans la campagne de dénigrement, lobbyiste Lydie oligarque yo payé pour ça le caractère maril qui s'est défait président Jovenel Moïse te fait bien avant même yo te assassiné, li même tout assassin yo pensé qui était mort après attaque là. Il parlait de premier ministre libanais qui était assassiné communauté internationale pas de printemps pour te l'ouvrir une enquête et demander est-ce que c'est pas racisme systématique dans Nations Unies qui fait négliger par Maril là. Il parlait tout de une forme de racisme systématique qui gagne dans l'ambassade États-Unis, Canada avec la France en Haïti par rapport à la sanction il y a prend qui prend seulement contre noyau pourtant yo pas prend pièce sanction contre oligarque corrompu qui c'est vrai architecte anarchia et toutes ces milates avec Siro libanais. Martine Moïse plaidé pour si pas que l'armée d'Haïti besoin et demandé pour qui sa communauté internationale là contre tout ça qu'a aidé l'armée d'Haïti pourtant l'a aidé pays Kosovo construire l'armée li. Il posait même question encore, est-ce que c'est pas à cause racisme systématique? Donc, en pile cause dit dans le discours ancienne première dame nan, que m'pral inviter nous tendez et garder ensemble Hakim. Représentants désignés lors d'élections au suffrage universel. Dans cette première partie du XXIe siècle, la démocratie est menacée par ceux qui refusent d'accepter les résultats d'élections s'ils ne sont pas les gagnants. Les oligarques politiques corrompus, maîtres de l'instabilité politique pour protéger leur monopole. Les accords de sécurité et de grandes compagnies privées de sécurité qui échappent au contrôle des États. Les officiels de puissants gouvernements étrangers venant créer des dynasties riches
Jovenel Moïse a gagné les élections présidentielles d'Haïti de 2015-2016. Ceux qui refusent d'accepter les résultats s'ils ne sont pas gagnants ont réussi avec violence et complicité internationale à faire annuler les résultats. Ils ont ensuite installé un des leurs, président provisoire, espérant obtenir des résultats différents. Ces négationnistes ont organisé de nouvelles élections en 2016 et 2017 avec leur propre président du conseil électoral. Encore une fois, le peuple a voté Jovenel Moïse. À cause de cette pression populaire, incapable d'annuler encore une fois les résultats des élections, c'est pas qu'ils n'ont pas essayé. Ces négationnistes ont dû laisser Jovenel prêter serment le 7 février 2017 comme 58e président constitutionnel politique pour un mandat de 5 ans. C'est prendrait fin le 7 février 2022. Malgré tout, ces mêmes éléments ont refusé d'accepter les résultats des élections et ont promis de mettre le pays à feu et à sang. En 4 ans et demi, le président a dû faire face à 8 tentatives de coup d'État, des blocages institutionnels de toutes sortes. En 2019, avec l'aide des gangs, ils ont attaqué le Sénat de la République pour empêcher le vote et la ratification du gouvernement et la loi électorale sous l'œil passif des Nations Unies créées pour supporter la démocratie. Plusieurs autres attaques similaires avec l'aide des gangs contre les institutions démocratiques se sont tenues. La justice et la police ont été attaquées. Toutes les institutions représentant le fondement de l'État démocratique subissent la violence des gangs conduits par un secteur politique avec une complicité internationale dont les intérêts économiques étaient menacés. À la base de ces attaques contre la démocratie et le gouvernement constitutionnel se trouvent des réformes économiques entamées par l'administration de Jovenel Moïse. Depuis 35 ans, l'État a été capturé par les oligarques corrompus d'Haïti, qui contrôlent aussi le secteur bancaire et l'ensemble des monopoles commerciaux. Dans ce système établi, l'État et le peuple étaient systématiquement pillés. Les réformes entamées par le président Jovenel Moïse ont touché l'électricité, l'achat et la vente de produits pétroliers, le secteur bancaire, la construction des routes, des ponts et autres infrastructures, les contrats de l'administration publique, etc. Le livre qui vient de paraître sur Jovenel Moïse, le répartiste assassiné, donne une idée de ces réformes et des défis affrontés. Mais plus de 4 milliards de dollars américains de corruption ont été bloqués par le président Jovenel. Après une campagne menée adroitement par des firmes de relations publiques et de lobbying étrangère payées par les oligarques pour salir son caractère dans les grands couloirs internationaux et l'opinion publique, le président Jovenel Moïse a été assassiné en sa résidence le 7 juillet 2021 par des soldats colombiens qui se sont fait passer pour des agents de la CIA des États-Unis. Ce jour-là, j'ai reçu plusieurs balles et les assassins m'ont laissé pour morte. C'est un miracle du grand architecte que je sois vivante aujourd'hui. Suite à leur campagne d'assassinat de caractère, les oligarques s'attendaient à ce que le peuple célèbre l'exécution du président. Ils ont eu la surprise de leur vie. C'est notre peuple qui, comprenant les enjeux de ces réformes, a pris l'air le 7 juillet 2021 et a capturé les soldats colombiens. Ce jour-là, c'était également mis à la recherche des oligarques qui ont commandité ce crime. Entre-temps, les gangs continuent à proliférer, à conquérir d'autres territoires, terrorisant la population.
L'insécurité est généralisée. La hausse des prix du carburant et également sa rareté paralyse toute la vie nationale. La flambée des prix de première nécessité entraîne l'insécurité alimentaire, voire la famine. Ce tableau sombre fait présager de grandes menaces pour la santé globale de la population. 16 mois après, malgré la propagande post-opérationnelle pour brouiller les pistes sur les origines de l'assassinat, le peuple est resté déterminé dans sa quête de justice. Ce crime a provoqué un pourrissement total de l'environnement économique, social et politique. 16 mois après, plusieurs questions méritent d'être élucidées. Quel secteur corrompu a utilisé l'accord de sécurité signé le 17 octobre 1997 entre le président haïtien René Préval et la secrétaire d'État américaine Madeleine Albright pour infiltrer la police haïtienne, utilisant la dénomination d'IE et assassiner le 58e président constitutionnel d'Haïti? Pourquoi, malgré 2 enquêtes officielles de l'État d'Haïti, je veux dire 2 requêtes officielles, pardon, de l'État d'Haïti, le 19 juillet et le 3 août 2021, ce refus jusqu'à présent systématique du secrétariat général des Nations Unies de nommer un tribunal spécial pour enquêter sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, comme ce fut le cas pour l'assassinat du premier ministre du Liban, Rafik Hariri. Est-ce du racisme systémique qui bloque cette décision? D'ailleurs, la lettre du département d'État au Congrès des États-Unis démontre les difficultés de la justice haïtienne à mener cette enquête à contrôle. Au nom de la justice, de la stabilité politique et de l'avenir de la démocratie en Haïti, le Conseil de sécurité devrait agir et nommer ce tribunal pour enquêter sur l'assassinat. Pourquoi les oligarques corrompus d'Haïti, maîtres des gangs de la violence politique, commanditaires de l'assassinat du président, sont-ils protégés? Pourquoi ne sont-ils pas les principales cibles de sanctions de la résolution 2653? Est-ce du racisme systémique? Pourquoi cet empressement vers une intervention militaire étrangère que le peuple haïtien rejette vaillamment? Pourquoi ce refus de renforcer la police et l'armée d'Haïti depuis 6 ans, alors que la communauté internationale avait aidé à la construction d'une armée au Kosovo? Pourquoi pas Haïti? Est-ce encore du racisme systémique? Pourquoi le secrétaire général des Nations Papa la Kaipano en Haïti, département d'État américain révélé que c'est États-Unis et grâce à Xipo pays Canada qui fait police nationale là, rivé pour ces 2 bandits G9 en famille et alliés dans zone terminal varé et en façon pour Gaza te arrivé distribué dans Pompio. Porte-parole en après département d'État américain Vedan donc Patel plus loin indiqué travail en Haïti a poursuivre malgré les reconnaître États-Unis et Canada pour qu'on entende yo sur qui pays qui doit mener force étrangère qui pour entrer sous sol là. N'a continué travail non seulement directement avec le gouvernement haïtien mais tout avec l'autre allié et puis partenaire nous. Mais moi voulais dire tant que nous te ouais ça semaine passée grâce avec action département trésor et puis département américain nous continuons à demander explication avec moun nou te voye en Haïti yo qui cause en pile nan souffrance humanitaire yo. Takou nous connaissons déjà Canada et États-Unis jouent un rôle là dans livraison équipement essentiel pour question et sécurité a. Déclaré par tel Vedan qui précisait équipe ça te yon pion important dans capacité la police te gagné pour te mettre bandi qui te barré terminal là dans rôle yo. Vedan Patel avancé pour le souligner effort pour supporter
Haïti après poursuivre pendant le dit États-Unis a continué engager à travers relations bilatérales yo également donc forum multilatéral yo pour l'autre étape cap gagné yo parallèlement concernant attaque bandit fait sous convoi ambassade américaine avec la police dans date 14 novembre qui s'est passé là côté te gagné un chauffeur haïtien qui était blessé en babal pas de parole en après département d'état américain pas dit trois bagailles parce que il fait connaître il pas gain information additionnelle sur ça qui passé à Jean te annoncé ça, association professionnelle la banque annoncé la tournée fonctionner dans horaire normal à partir lundi 21 novembre cap vini là, soit lundi pour arriver samedi. Et faut continuer crise toute qualité Haïti a connaît un participant interpellé en pile autorité dans le monde là. Dans ce sens plusieurs responsables américains avec autorité dans le continent américain organisé plusieurs réunions sur dossier pays mardi 15 à mercredi, donc 16 novembre 2022, et il y a assistant secrétaire d'État dans les affaires hémisphère occidental états-unis, Brian Nicole, te chita parlé avec divers membres gouvernement uruguayen, tandis que sous-secrétaire d'État dans les affaires politiques là, Victoria Nuland, bokote pal, te bat bouche à communauté Caraïbe là, CARICOM. Brian Nicole dans un tweet indiqué il y a une discussion très positive avec le ministre des Affaires étrangères pays Uruguay, Francisco Bustillo, mercredi 16 novembre 2022. Il signalé discussion de non seulement sur support de bail pour Haïti, mais tout le pays Ukraine. Victoria Nuland tal dans même sens tout pour le fait qu'on ait rencontre li te gen à communauté CARICOM nan te vraiment intéressant également. Il souligner li vraiment apprécié partenariat continuel li constaté bon côté caribéenne communauté caribéenne nan pour capable répondre à besoin urgence Haïti yo. Puis loin madame Victoria pat mettre le dans bouche li pour exprimer satisfaction après rencontre li avec ministre affaires étrangères pays Jamaïque là Kamina Smith sur divers sujets tant que sous profonde relation commerciale entre deux pays yo, augmentation sécurité et prospérité dans la région Caraïbe là pour ne citer ça seulement. Dossier santé, quantité de monde qui attrapé maladie choléra prend l'autre niveau donc qui très détérioré dans la capitale là que ville provinciale pendant dernier jour ça là tellement caillou a augmenté d'après Médecins sans frontières MSF. Dans un communiqué li rend public jeudi 17 novembre 2022, MSF mandé pour réponse capotée face à l'épidémie intensifiée rapidement. Dans ce sens, li exhorté organisation ak donataire yo mobiliser outils qui pi important yo tant que mettez vaccin disponible pour équipe médicale yo ak population. Donc pour nous répéter ça seulement, directeur général de la Médecins sans frontières donc en Haïti indiquait tout 389 cas banni gagné à travers 600 traitements maladie choléra déjà remplis avec malade. Mozuma Mohindo précisé depuis fin mois octobre, centre MSF yo traité environ 270 cas chaque jour. Contrairement à 2 premières semaines yo, côté qu'on prend soin seulement 50 patients chaque jour. Pendant insister sous question disposition rapide MSF a exigé. Causez un peu mes amis. Dossier justice, la justice dans juridiction au Kaye Marie Koukrab yon met pompe à gasoline parce que la vanne gaz là nan marché noir. Merville Toussaint c'est non yon propriétaire pompe gasoline dans localité Doline commune au Kaye qui joue en arrestation dans le cadre d'une opération tribunal la première instance en ville si là t'a mené dans la nuit mardi 15 pour l'ouvrir mercredi 16 novembre 2022 parce qu'il y a vanne gaz là dans marché noir. Selon le commissaire gouvernement au Kaye là Ronald Richemont, yon camion citerne qui te gagne 7500 gallons gaz de diesel arrivé saisi dans même cadre opération si là. Selon explication le camion citerne paquet a saisi c'est pour un citoyen moun connaît sous nom Edmar Samuel. Un véhicule Ronald Richemont précisé il était forcé chauffeur à conduire pour arriver dans le commissariat 3e ville pays pour suite nécessaire.
Si l'État fixe prix galon gasoline à 570 gouttes, machin cap reveni à Théo, bon côté par fixé à 2500 gouttes dans ville Okaï, d'après témoignage plusieurs achetés. Pour nous finir, responsable conseil direction faculté des sciences dans l'université l'État d'Haïti yo manifesté indignation yo après bandi exam fan fois fin kidnappé Redine Sager qui c'est madame professeur qui relait Jean-Joseph Sager. Depuis vendredi 11 novembre qui saute passé là, il est condamné à toute force Isaac kidnapping c'est là. Conseil direction faculté a profité présenter solidarité li à collègues professeurs yo cap sibi moment difficile ça après nouvel enlèvement madame li dans toute université. Parallèlement conseil direction faculté des sciences dans université l'État conseiller bandio fait preuve yo c'est moun même gens à tout moun pour comment yo ka libérer madame professeur sans perdre du temps.